que j'ai parlé en vidéo, c'était cet été et je disais que je revenais pour la rentrée, mais ça ne s'est pas fait parce que en fait j'avais pas mal de taf. J'ai eu pas mal de taf les 3 derniers mois et du coup c'est plutôt une bonne nouvelle parce que professionnellement ça veut dire que y a des choses qui commencent à bouger. Le but pour moi c'est toujours de vous emmener dans mon parcours de mes débuts en freelance en tant qu'illustratrice d'architecture. La dernière fois, du coup, on s'est arrêté au mois de juin où je disais que j'avais enfin créé l'auto-entreprise de niveau administratif. Et du coup, là, les images que vous allez voir, c'est moi en juillet 2022 pour ma première mission. Ce matin, je suis allée à une réunion chez mon ancien employeur pour parler d'un projet d'illustration en mode tableau pour un concours qu'ils ont. Du coup, je vais créer mon premier devis. Voilà, je suis hyper contente. J'ai pas encore reçu mon numéro de Sirette. On dit Siri ou Sirette? Siri. Ah, Siri. Ou je vais vérifier si on peut envoyer un devis sans Siri. C'est peut-être plus important pour la facture. Cette première mission, c'est l'agence de paysage et d'urbanisme dans laquelle je travaillais quelques mois auparavant qui me l'a proposé. C'était pour un concours de maîtrise d'œuvre pour une place à Clermont-Ferrand qui s'appelle la place Regensburg. Et le principe, c'était que j'allais créer 2 illustrations. La première étape pour moi, ça a été de faire mon premier devis de ma vie. Puis rapidement, je me suis fait recommander par une pote qui avait déjà créé son auto-entreprise, le site henri avec 2r.com. Et depuis, je suis toujours là-dessus. Le site est très bien, gratuit, pas très intuitif au début, mais il fait des factures pas trop moches, grises, très neutre, alors que d'autres sites gratuits font des factures vraiment moches, je trouvais, pour ma part. Et donc très pratique, donc j'ai fait mon premier devis là-dessus. En fait, ils avaient déjà une idée bien précise de ce qu'ils voulaient comme type de rendu. Ils m'ont envoyé une référence qui était très colorée d'une illustration. Ils m'ont demandé d'avoir à peu près le même style, en tout cas de m'en inspirer. J'ai essayé de trouver une palette de couleurs qui se rapprochait de la référence et qui pouvait ressortir de manière assez vive sur la planche d'impression. Surtout que c'était une impression sur 10 bons, donc les couleurs devaient être un peu plus pétantes que sur une impression normale. Et du coup, je me suis inspirée du style de l'illustration. Si c'était à refaire, je pense que j'aurais cherché à réinterpréter le style qu'on m'a proposé avec mon propre style que je commençais un peu à avoir, enfin en tout cas avec le style que j'avais à ce moment-là, et à moins chercher à ressembler à la référence, ce qui peut poser aussi des problèmes par rapport à l'auteur de l'image en question. Même si je pense qu'ils se sont inspirés aussi de quelque part et que je n'ai juste que repris le style puisque le projet n'était pas du tout le même. Je l'ai adapté, ils m'ont envoyé un plan et des photos du site en question. Et l'enjeu était de créer une fausse perspective, une perspective un peu écrasée et pas très réaliste, pour avoir dans la même image tous les éléments importants du projet. Donc tous les milieux et tous les usages rassemblés sur une seule illustration. J'ai travaillé sur Procreate, ça m'a permis un peu de me former, de découvrir un peu les différents brushes. Là on était plus orienté niveau peinture, niveau couleur, etc. Donc pas du tout les brushes que j'utilise actuellement. Sachant que du coup mon iPad j'avais investi quelques mois avant, j'étais encore en train de le payer en juillet et donc j'avais déjà fait des illustrations sur Procreate quand je travaillais avec cette agence là en CDD, mais là c'était un peu la première fois que j'utilisais tout ce qui est brush, couleur, etc. Dans une illustration comme ça pour une vraie mission. La première partie c'était surtout du croquis, validation de la perspective faussée pour avoir tous les éléments du projet sur la même illustration. Ensuite, on passait sur Procreate, où là, je dessinais avec mes brushes colorés, partie par partie, et je faisais valider par partie. Ensuite, on arrivait au global, je rajoutais les personnages et les petits animaux.
Et puis ensuite j'exporte la version finale de cette illustration après des retouches couleurs pour mieux ressembler à ce qu'ils avaient envie de voir. Donc en gros j'exportais l'illustration de Procreate et sur Illustrator je venais créer le calque devant, je venais créer les cadrages, je dessinais les personnages, rajouter les oiseaux, rajouter des petits éléments schématiques et rajouter le texte. Et puis eux, de leur côté, ben, ils avançaient dans le processus du concours et ils voyaient les documents qu'ils mettaient sur leur planche, etc. Et il y a un moment où se posait la question d'une coupe. Et du coup, on s'est dit qu'on allait les rajouter à l'illustration. Donc c'est pour ça qu'il y a une coupe qui sort complètement du langage de l'illustration, qui a été rajoutée en bas avec l'arbre sur le côté et qui fait aussi partie intégrante de l'illustration. Et donc ça a été rajouté au moment où j'avais déjà commencé certains éléments et au niveau timing j'aurais pas pu la faire moi. Et donc c'est mon ancienne collègue à l'agence qui l'a gentiment fait. Le procédé sera répété 2 fois afin de constituer 2 images finales. L'une mettra en évidence les milieux paysagers du projet, l'autre mettra en évidence les usages du projet. Et voilà, et elles seront envoyées le mercredi 20 juillet 2022 sous la forme d'un export JPEG en haute définition par email ou plateforme de transfert internet. Voilà le résultat final, et du coup, oui, j'ai réussi à livrer à temps, mais en même temps, il n'y a pas trop le choix puisque c'était pour un concours. Et donc quand c'est un concours comme ça de maîtrise d'œuvre d'aménagement d'espace public, c'est des concours anonymes et donc pas de crédit d'illustration sur l'illustration. Et en même temps ça me dérangeait pas tant parce que c'était pas trop le style, d'ailleurs je l'ai très peu partagé cette illustration, c'était pas trop le style vers lequel je tendais. Mais ça reste une super première expérience de mission, en plus avec des gens que je connaissais et que j'apprécie, donc c'était cool. Ça c'était la partie la plus prenante de mon mois de juillet. Et puis après j'ai eu des projets à côté, enfin pas des commandes, mais je me suis moi-même dit qu'il fallait que je crée un site internet, un portfolio en ligne pour qu'on puisse me trouver ou voir mon travail en ligne. J'avais déjà le projet de faire un site internet, mais je voulais consacrer mon mois d'août à ça parce que je savais que c'était assez long, parce que je voulais pas, pour plusieurs raisons, passer par une plateforme déjà toute faite, etc. Je voulais pas mal de personnalisation. En tout cas, je savais déjà que mon site internet allait me prendre pas mal de temps et je préférais me mettre dessus après donc cette mission. De toute façon, j'avais pas trop le choix puisque j'étais en temps partiel en supermarché et après le reste du temps je travaillais sur cette mission-là. Mais du coup, je me suis dit qu'il fallait que je crée sur Behance un petit portfolio en attendant d'avoir un vrai site internet. Donc j'ai rajouté tous les projets que j'avais eu jusqu'ici, que j'avais eu pendant mes stages ou pendant mon CDD, où j'avais un peu dessiné ou fait quelque chose de graphique. Je les ai rajoutés sur Behance. Le plus long dans tout ça, c'est quand même d'écrire les textes. Et s'ils sont déjà écrits, tant mieux, mais écrire un texte pour un projet, c'est tellement long. L'étape d'aujourd'hui, ça va être d'installer mon bureau, donc l'endroit où je vais travailler. J'ai pas du tout envie de l'aménager pour l'instant parce qu'en fait c'est une pièce qui est au nord, orientée nord. Donc il y a beaucoup moins de lumière qu'ici. On va voir comment on peut arranger ça. Le point positif, j'ai retrouvé des affiches que j'avais complètement perdues et je vais pouvoir décorer avec ça. Et après le but c'est aussi que je fasse mes propres affiches pour les imprimer et les mettre sur mon mur. Et je sais pas si un jour je ferai une vidéo sur le glow-up de cette pièce, mais en vrai pourquoi pas, parce qu'elle a quand même pas mal évolué. Ça reste une pièce qui est très mal orientée parce qu'elle est orientée dans une cour intérieure où il n'y a pas de lumière naturelle qui tombe par la fenêtre. J'ai la chance d'avoir un appartement qui me permettait d'avoir un espace dédié
à mon activité. Je pense que c'est quand même assez important enfin surtout dans mon principe de vlog rétrospectif, de montrer que tout, même que beaucoup de choses n'ont pas marché dès le début et que même mes projets que j'essayais de faire de mon côté personnel, donc c'est-à-dire sans commande, et ben n'ont pas fonctionné. On voit que je passe pas mal de temps à dessiner et à découper des formes. J'essayais de créer un pochoir pour ma plaque de sérigraphie que m'ont offert mes potes et qui fonctionne non pas avec la lumière mais avec des feuilles de papier qu'on vient plaquer dessus. Et en fait ça a totalement foiré. De mon mois d'août de début en freelance, toujours dans ces vlogs rétrospectifs. Et en attendant, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.